aujourd'hui, j'essaie une nouvelle méthode de faire mon intro et ma conclusion. Alors aujourd'hui, en entrevue, je vais recevoir la belle Brigitte Lagu, qui est praticienne T-Touch. En fait, c'est une technique qui est encore très peu connue au Québec et qui gagne vraiment à être connue. Donc, c'est parti pour l'entrevue. Allô Brigitte! Bonjour! Merci d'avoir accepté de faire une entrevue avec moi. Ça fait grand plaisir. Avant de parler du T-Touch, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du T-Touch, à devenir praticienne T-Touch? D'où c'est que ça a parti cette envie-là de faire du bien aux animaux là, autour de toi? C'est une seconde carrière, évidemment. Alors, j'ai commencé, après avoir fait un changement d'orientation, j'ai fait un cours avec le cours de Jacinthe Bouchard, qui a son école Zoo Academy à Nicolet. À l'époque, ça se donnait à l'école de l'SPCA en 2007-2008. Et c'est un cours extraordinaire. Et à travers ce cours-là, il y avait des différentes facettes du travail avec les animaux qui étaient présentées, dont une journée sur le T-Touch. Et j'avais déjà été un peu en contact avec ça lors d'une présentation dans un chimposium qu'il y avait eu au Cégep Maisonneuve et tout ça. Puis ça m'avait déjà attiré un peu. Et quand j'ai eu la journée de présentation avec Lucie Leclerc, qui est l'instructeur francophone en Amérique du Nord et un peu partout, j'ai vraiment accroché. Je me suis dit, c'est ça que je veux. Je veux aller plus loin encore dans la relation avec l'animal, dans la compréhension de l'animal, du côté plus psychologique, plus être à l'écoute, ainsi de suite. C'est super complet comme formation, justement. Tu peux pas t'improviser praticien T-Touch, là. Même si tu as fait juste un petit atelier, c'est impossible de s'improviser praticien. Tu peux, je sais pas, là, faire un atelier, puis pour ton bien-être personnel, puis le bien-être de ton animal à la maison ou sur ton entourage. C'est ça. C'est tout. Bon, là, on a parlé un petit peu de toi, on va s'aligner un petit peu pour savoir qu'est-ce que c'est le T-Touch? Parce que les gens à la maison, souvent, quand je rencontre des clients, ils me disent ben, qu'est-ce que c'est ça le T-Touch? Oui, c'est-tu un nouveau Apple? Ils ne connaissent pas. C'est ça. Ben, qu'est-ce que c'est, là, de manière générale, le T-Touch? Non, le T-Touch, le nom, c'est pourquoi ça s'appelle T-Touch, c'est que c'est la méthode Tillington. Ouais. La dame qui a créé ça s'appelle Madame Linda Tillington-John. Alors, c'est de là vient le nom T-Touch, Tillington Touch. C'est une méthode qu'on va utiliser pour aider l'animal à être plus équilibré mentalement, physiquement et émotivement, et aussi l'aider à utiliser son corps de façon beaucoup plus efficace. Okay. Fait que c'est en gros, ça a été créé il y a à peu près 40 ans. On fait des touchés en cercle qu'on va faire sur le corps. C'est des mouvements inhabituels qu'on leur fait faire. Okay, pour allumer dans le cerveau des petites connexions, réallumer, éveiller le cerveau. L'exemple que je donnerais, c'est si je te donne la main, je vais le faire de la main gauche. Mais si je te donne la main, puis qu'on se salue, puis que je m'en vais, c'est une poignée de main complètement machinale qui ne fait rien. Mais si je te donne la main et que je fais ça comme ça, puis que je m'en vais après. Et là, on va être mélangé un petit peu, par exemple. Oui, c'est ça. Alors là, le cerveau, il fait comme à un moment donné, le corps fait « Voyons, c'était quoi ça? » C'est plus quelque chose de machinal. C'est quelque chose de différent. C'est comme si, mettons, on est droitier et qu'on a quelque chose au bras, on doit réapprendre à manger de la main gauche ou d'écrire de la main gauche. La première fois qu'on va prendre le crayon ou la cuillère, là, le cerveau, ça ne sera pas comme de le faire de façon machinale. Veut pas, il faut qu'il y ait une attention qui soit là. Alors, de flatter son chien, c'est quelque chose qui est habitué comme toucher. Oui, c'est ça. À partir du moment où on va commencer à le toucher d'une façon différente, si je bouge la peau d'une façon différente, souvent un chien qui va être bien énervé, il va faire comme, voyons, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Fait que ça, c'est une des façons de travailler. Alors, c'est de faire des mouvements inhabituels
qui vont faire que ça va amener une autre perception du corps. Au niveau du nez, des oreilles. Le nez, c'est relié au système limbique des émotions. C'est comme nous autres, hein, la bouche, quand on est stressé, on va, tu sais. Alors, la même chose, il y a beaucoup de chiens qui ont beaucoup de tension dans la gueule. Et souvent, ça va être des chiens qui vont, ce qu'on appelle en anglais mouthy, là, qui vont mordiller, qui vont japper, qui vont être tendus. On dirait comme un sourire, les rides ici. Et juste d'aller faire des massages au niveau de la gueule, ça peut aider le chien au complet. Tout est relié. Les muscles, la bouche, du cou, des pattes en avant, tu sais, on travaille à un endroit et ça a un effet ailleurs aussi. Oui, c'est extrêmement bénéfique. Oui, c'est ça. C'est pas pour rien qu'elle dit ça, justement, que la bouche, même, on peut s'imaginer quand on se fait faire un facial, puis qu'on se fait, dorloter le visage, ben on devient tout relax et tout mou, mais là, à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous donner ça comme exemple. Ah, ben oui, comment je me sens quand je me fais dorloter le visage? C'est pareil, c'est la même chose pour les animaux, là. Tout est interrelié, là. Les animaux sont pas plus différents que nous, en fait. On va travailler aussi avec des bandages. Si je montre ici, on a mon petit ami qui s'appelle Tango. Et on travaille avec des bandages qu'on va mettre sur le corps dans différentes configurations. Le pourquoi de ça, c'est qu'il y a deux effets, entre autres. C'est que quand on va mettre un bandage sur le corps, c'est un peu comme quand on va emmailloter un bébé qui pleure ou avec un enfant autiste qu'on va faire quelque chose comme une compression. Ça fait sécréter des hormones d'apaisement. Alors ça aide, c'est comme un autocâlin finalement. Tu sais, quand nous autres, on est bien stressés, puis quelqu'un arrive, il nous prend dans ses bras, puis ça va faire ouf. Bon. Alors, on va utiliser ça de ce côté-là. Ça peut rassurer le chien. Et on l'utilise aussi parce que ça fait prendre conscience de comment tu bouges dans ton corps. Si moi, je suis en train de travailler à l'ordinateur, puis que je suis comme ça, puis je m'en rends pas compte, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive à côté, puis qui met sa main sur mon épaule, tout à coup, je fais « Oh mon Dieu! » Je vais me replacer dans une position optimale. Qui va être plus confortable. Fait que c'est un petit peu la même chose parce que souvent les chiens n'ont pas conscience de tout leur corps et quand on va mettre des bandages, un animal des fois qui peut avoir une douleur en quelque part, osera plus mettre le poids sur sa patte ou des choses comme ça, puis même s'il y a eu guérison, il peut rester avec « Oups, j'ose pas trop ». Et là, si on fait prendre conscience de cette partie-là du corps, des fois, ils vont revenir puis ils vont faire « Ah, OK, là, c'est correct ». Et le travail au sol, c'est vraiment pour justement intégrer tout ça. C'est que si on met un bandage, on va les faire travailler, après on va les faire bouger pour qu'ils puissent bouger avec ce nouvel effet-là dans le corps. Et que ce soit de passer à travers un labyrinthe, que ce soit juste un exemple tout simple de quand on met deux pôles au sol, mettons, et qu'on fait passer l'animal à travers les deux pôles, s'il avance face aux deux pôles, c'est complètement différent pour lui si je le fais arriver de côté. S'il arrive de côté, il va falloir qu'il pense à mettre ses pattes, travailler différemment ses pattes, travailler les muscles d'une façon différente. Fait que les chiens qui font de l'agilité, des chiens qui ont besoin d'utiliser leur corps d'une autre façon, alors on va les aider à pouvoir utiliser leur corps de façon optimale. C'est une méthode qui est faite dans le respect et être à l'écoute de l'animal. Alors on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle les signaux d'apaisement, la lecture du langage corporel de l'animal pour être à l'écoute de savoir, oups, est-ce qu'il est à l'aise avec ça ou pas. Parce que si je force une interaction avec l'animal, si, mettons, le chien, je me rends compte, je le touche, puis que dès que j'arrive à toucher son arrière-train, il se retourne, il a l'air pas bien, il me fait des petits signaux comme quoi il n'est pas à l'aise, puis que je continue pareil, je respecte pas ses limites. C'est ça. C'est comme si nous autres, mettons, vous allez chez un massothérapeute, puis vous dites au massothérapeute, j'aime pas me faire toucher à tel endroit. Vous vous installez, vous commencez à vous faire masser, vous vous détendez, puis la première chose qu'il fait, il s'en va à cet endroit-là. Vous vous détendrez plus. Vous ne vous sentirez pas respecté et écouté. Non. Alors donc, c'est la même chose. Fait que si l'animal, on voit qu'il est moins à l'aise avec une section du corps ou avec une manipulation,
On va se déplacer, on va être à l'écoute, on va faire « j'ai compris ». Bon, ramener l'animal sur terre, il y en a beaucoup. Des animaux, on a parlé, moi puis Brigitte, c'est très bénéfique pour les chiens qui sont très, très, très actifs. Oui. Ou que les bandages qui n'ont pas conscience qu'ils ont des pattes en arrière, puis qu'ils ont des fesses, puis qu'ils ont une queue. En entraînement, ça, souvent, on envoie des chiens, ils ne savent pas qu'ils ont des pattes en arrière. Bien là, ça leur fait prendre conscience de ça. Puis aussi, le fait de respecter, puis d'y aller en douceur, ça permet d'établir un lien tellement fort avec ton animal parce qu'il apprend à faire confiance en toi. Il apprend à faire confiance, point, là. Oui. Vraiment, c'est extrêmement bénéfique pour ça. Pour conclure, y avait-tu quelque chose que tu aimerais ça vraiment dire pour sensibiliser les gens, d'avoir une approche en douceur comme ça, là, puis de s'ouvrir un petit peu plus, là, à respecter le langage de notre animal, là? Et moi, je dis que tout être vivant va avoir une bonne réaction, c'est-à-dire va mieux réagir évidemment au respect et à la douceur que si on s'impose. Pour conclure, j'aimerais vous inviter à me suivre, continuer à suivre sur ma page Facebook du bonheur plein les pattes. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir plus de capsules vidéo et d'entrevues avec des merveilleuses personnes comme Brigitte. Ensuite, j'aimerais bien savoir vos commentaires. Question de faire un petit sondage vite. Est-ce que vous préférez la formule solo pour l'introduction et la conclusion ou est-ce que vous aimez mieux que ce soit tout ensemble avec l'invité comme les entrevues précédentes? Bye! Bonne journée!